Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne Saura Découvrir. Alors aujourd'hui, vous l'aurez vu avec le titre, on va upgrader une machine que vous appréciez et qui est le Mac Pro 1.1. J'ai déjà fait deux vidéos sur celle-ci. Dans la première, je vous présentais la machine. Dans la seconde, je vous ai montré comment le patcher pour pouvoir lui installer El Capitan. Et donc, dans cette vidéo, on va aller encore un peu plus loin. On va lui changer ses processeurs. Ça, je l'avais dit au début de ma chaîne que j'allais monter progressivement et vous montrer des choses de plus en plus compliquées à faire sur les machines. On va aussi lui upgrader son firmware pour passer d'un Mac Pro 1.1 à un 2.1 pour qu'il reconnaisse les processeurs sous macOS et qu'il vous donne les bonnes informations. Et on va faire un autre upgrade qui normalement devrait vous intéresser. Je vais vous faire d'autres vidéos sur des machines de ce type avec des upgrades de ce type. Par exemple, je vais revenir aussi avec le 3.1 et lui changer ses processeurs pour voir s'il redémarre. Il y aura aussi un Mac Pro 4.1 qui va être présenté avec des upgrades et un Mac Pro poubelle, celui de 2013, qui va aussi être montré avec des upgrades. Mais aujourd'hui, on upgrade le Mac Pro 1.1. Allez, c'est parti. Alors, nous allons commencer l'upgrade du Mac Pro 1.1 et la première chose que l'on va faire, c'est upgrader son firmware pour le passer d'un 1.1 à un 2.1. Comme ça, lorsque vous allez changer les processeurs, au moins ils seront pris en charge sur le système et vous aurez les bonnes informations qui s'afficheront. Donc moi, vous voyez, c'est bien un Mac Pro 1.1. Et pour upgrader par contre son firmware, il faut que vous prépariez avant la machine. Alors, si vous avez utilisé le patch pour le mettre sur El Capitan, il faut que vous reveniez à un système que la machine prend en charge officiellement. Donc moi, pour le Mac Pro 1.1, c'était la version 10.7, le max qu'il acceptait. Donc je l'ai remis en 10.7.5, voilà. Et la seconde chose aussi qu'il faut que vous mettiez dans la machine, c'est il faut lui remettre une carte vidéo qui soit compatible, enfin qui soit officielle Mac ou Apple. Donc moi je lui ai remis sa ATI Radeon HD 2600 XT qui était d'origine. Voilà, parce qu'en fait quand vous allez mettre à jour le firmware, vous allez faire une manip avec le bouton de démarrage et il va vous afficher un petit bar graphe. Et si vous avez une carte vidéo qui n'est pas officielle Apple, vous n'aurez qu'un écran blanc et vous ne verrez pas en fait la manip. Donc cette carte vidéo sert juste à vous assurer que vous faites bien la manip. Moi, je l'ai déjà fait sans que la carte fonctionne. J'ai fait sur un Mac Pro 4.1 que vous verrez dans une vidéo qui va venir. Ça a fonctionné. Par contre, je ne voyais pas si la mise à jour du firmware avait réussi. La carte vidéo vous montrera, officielle Apple, vous montrera que le grade du firmware fonctionne bien avec le petit bar graphe. Voilà, ceci étant dit, alors je vais faire aussi des cuts dans la vidéo parce que j'ai pris des notes, j'ai regardé les vidéos pour faire la mise à jour du firmware, pour faire la manip. Donc j'ai pris mes notes, normalement pour suivre la procédure ça devrait fonctionner, mais si j'ai des petites lacunes, je regarderai de temps en temps sur YouTube et voilà. Donc ne vous inquiétez pas, c'est juste, quand je fais des cuts, c'est juste pour vérifier que j'ai fait les bonnes manips. Alors, on y va. Une fois que vous avez préparé votre machine donc en 10.7 et que vous lui avez remis une carte vidéo donc officielle Apple, il faut que vous téléchargiez deux petits fichiers. Le premier, c'est le Mac Pro Firmware Update, qui est un programme officiel Apple, qui était la mise à jour officielle du firmware version 1.2. Donc ça, je vous donnerai les liens de toute façon, ne vous inquiétez pas. L'autre chose qu'il faut que vous téléchargiez, c'est le Mac Pro 2006-2007 Firmware Tools, voilà, qui est celui-là. Donc, on va l'ouvrir. Et voilà, ça vous met un petit... hop. Voilà, c'est Mac Pro 2006-2007 Firmware Tools. Voilà. Ok, hop, donc vous ouvrez ça. Après, vous pouvez jeter l'image disque, hein, le zip, il ne vous sert plus à grand chose. Et vous pouvez ouvrir le petit truc du firmware Undapp. Voilà, vous laissez comme ça sur le bureau. Et une fois que ceci est fait, vous lancez votre Mac Pro Tools. Voilà. This programme requiert Internet Access. Please connect your Mac Pro. Il faut qu'il soit connecté à Internet. Ok. Alors, vous voyez, j'avais pris des notes, mais je ne pensais pas qu'il fallait qu'il soit connecté à Internet. Donc, je fais une petite cut. Je connecte le Mac Pro au net et je reviens. À tout de suite. Zouk, me voici. Donc, le Mac Pro est connecté au net. Normalement, cette fois-ci, ça devrait fonctionner. Allons-y. Voilà. Donc, il vous met cette petite fenêtre.
Voilà. Et donc, vous avez, comme vous le verrez dans d'autres vidéos, je ne sais pas si j'aurais déjà fait des mises à jour de firmware quand je vais vous montrer celle-ci, mais c'est souvent la même procédure. Il vous dit que vous pouvez donc l'updater ou rétrograder si vous le voulez. Donc nous, comme on n'a pas fait de mise à jour de firmware, on n'a pas l'option, on a juste celle de l'updater. Alors, on fait update. Il faut que vous rentrez votre mot de passe. Voilà. Et là, il vous met donc une erreur, ce qui est normal dans la procédure. Alors, il faut que vous alliez hop, dans ça. En fait, il faut que vous ouvriez la RAM disque et que là, vous faisiez ça et vous faites hop, afficher le contenu du paquet. Voilà. Ensuite, donc, vous faites Contents et vous faites ressources. Voilà. Et là, vous allez retrouver des petits fichiers qu'en fait, il faut que vous copiez dans la RAM disque. Donc là, vous prenez les petits fichiers qu'il vous faut. Il vous faut les 5. Donc vous prenez ceux qui sont siglés shell et patch. On y va. Hop, 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 hop. Vous pouvez les copier. Voilà, et vous les copiez dans RAM disque. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, il va falloir que vous modifiez des petits fichiers. Donc, le premier qu'il faut modifier, c'est celui-ci. Extract and patch EFI files. Donc, vous faites ça et vous faites ouvrir avec Text Edit. Voilà, et là vous vous retrouvez donc avec le fichier ouvert. Et donc la première chose que vous allez faire, c'est supprimer la ligne, la toute première ligne du haut. Celle-ci, voilà. Hop, vous la sucrez. Bon, il vous dit que oui, vous déverrouillez. Voilà. Et une fois que vous avez sucré la première ligne, il faut que vous sucrez les 3 autres petites ici. Voilà, RM, Expanded, System et Payload. On les enlève. Hop, hop. Une fois que vous avez fait ça, vous avez terminé et vous pouvez refermer le fichier. Voilà. Voilà, ceci étant fait, maintenant il va falloir que vous lanciez le terminal. Maintenant il va falloir taper des lignes de code. Allez, on y va. Donc vous tapez CD, hop, et vous rentrez. Ok. Ensuite, vous tapez CD volume. Voilà. Ensuite, CD RAM disque. Voilà. Ensuite, une fois que vous en êtes là, vous tapez point slash et vous prenez le nom du fichier. Voilà, vous le copiez et vous le collez ici. Voilà. Ensuite, une fois que vous en êtes à cette manip, vous tapez sudo, hop, point slash, et là vous copiez le nom de ce fichier. Voilà, hop, pomme C, pomme V, voilà. Vous entrez
Oui, ok. Donc, maintenant, tout est prêt pour mettre à jour donc le firmware. Vous pouvez donc quitter le terminal et vous pouvez éteindre votre machine et vous allez devoir, donc on va éteindre la machine et il va falloir appuyer un long moment sur le bouton de démarrage. Ça va vous faire un long bruit et vous allez avoir la LED du démarrage qui va clignoter. Je vous mets une deuxième caméra pour vous montrer la manip, ne vous inquiétez pas. Alors, j'éteins. Voilà, maintenant on va redémarrer la machine en appuyant longtemps sur le bouton de Start et normalement ça devrait mettre à jour le firmware. Allons-y. La LED clignote. Voilà ce que vous devez entendre et on va voir donc s'il fait la mise à jour. Normalement on va voir donc un petit bar graphe qui est différent de d'habitude. Voilà, vous devez avoir ce bar graphe. Vous avez le tiroir CD qui s'ouvre, ça c'est normal. Voilà, second démarrage. Maintenant, croisons les doigts pour que cela ait fonctionné. Il ne vous reste plus qu'à aller voir les infos. Et voilà. Maintenant, nous avons bien un Mac Pro 2.1. Je vais vous faire un petit zoom. Donc, le firmware a bien été upgradé. Nous sommes en Mac Pro 2.1. Vous voyez, elle n'est pas très compliquée. Le truc, c'est de bien comprendre la manip et surtout de bien faire dans l'ordre la procédure que je vais montrer. Le plus dur étant la partie où il faut saisir les lignes de code dans le terminal. Enfin bon, bref. Voilà. En tout cas, maintenant, donc, le Mac Pro 1.1 est upgradé en Mac Pro 2.1 et nous allons pouvoir lui changer ses processeurs. Voilà. Allez, je cut ici et on passe à la suite de la vidéo. C'est parti. Alors, nous voici pour l'upgrade processeur du Mac Pro 1.1. Alors, avant toute chose, il va falloir que vous prépariez la machine. Il faut que vous enleviez tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire les deux plateaux avec la RAM, les cartes graphiques, le disque dur que vous avez, et il faut que vous enleviez, excusez-moi, aussi les deux premiers caches pour l'ajout de disque dur, parce que vous avez besoin d'atteindre une vis tout en bas du Mac Pro pour pouvoir enlever le ventilo en premier. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'il faut qu'on désolidarise cette plaque pour pouvoir enlever la petite plaque en métal ici qui va nous permettre d'atteindre les deux dissipateurs de chaleur et donc avoir accès après au processeur. J'espère que le cadrage est bon. D'après mes essais, c'est le meilleur que j'ai essayé de trouver. De toute façon, ne vous en faites pas, j'ai une autre petite caméra JVC que j'utiliserai pour faire des gros plans. Elle est un peu moins bonne en qualité, mais ça ne se verra pas, ça sera surtout pour faire des gros plans, donc ça devrait aller. Voilà. Ensuite, donc n'oubliez pas aussi de préparer vos outils pour la machine. Donc moi j'ai toujours mon tournevis avec les différents embouts. J'ai un tournevis cruciforme parce qu'il va falloir enlever une barre, la barre métallique en bas, des vis sur les barres métalliques en bas. Il va vous falloir aussi une longue tige comme ça pour les dissipateurs. J'espère que moi c'est le bon diamètre parce qu'il ne donne pas trop d'indications sur internet, mais en tout cas bon, j'espère. Je ferai sûrement des cuts au milieu de cette vidéo parce que j'ai besoin de regarder un tuto en même temps, et donc voilà, ne vous inquiétez pas, la démarche, la procédure, je vais la faire pas à pas. Ne vous inquiétez pas. Après, évidemment, il faut que vous ayez de la pâte thermique pour changer les processeurs, vos processeurs pour comment les changer, et aussi donc des petits chiffons de nettoyage pour enlever la pâte thermique qu'il y a sur les dissipateurs.
Voilà, n'oubliez pas aussi de faire en sorte que vous n'ayez pas d'électricité statique dans les mains. Donc touchez du métal pour vous permettre de vous décharger de façon électrostatique parce que ça peut vous flinguer la machine. Donc on va commencer. Alors je vais faire déjà un gros plan avec la petite cam en plus donc de celui que vous voyez. Je l'allume, ne vous inquiétez pas. J'ai fait une petite cut parce que je vous ai montré comment enlever les vis, mais j'avais pas mis en enregistrement ma petite cam. Donc vous voyez en bas, vous avez deux petites vis. Ici, c'est du cruciforme. Et au-dessus donc de la petite tige en métal, vous avez deux petites vis ici dans leur enfoncement. Donc celles-là aussi sont à dévisser. Voilà. Et vous avez l'autre vis qui nous intéresse, qui est tout au fond. Voilà. Du Mac Pro, là où vous avez le ventilo et qui est ici. Donc ça c'est du cruciforme, ça c'est du cruciforme aussi, et les deux petites vis sur le côté, elles sont en étoile, donc il faut que vous trouviez le bon diamètre. Moi j'ai mon petit outil hein, avec les différents diamètres. Voilà, je suis repassé sur la caméra principale, on commence. Donc j'enlève les deux vis. Voilà deux, voilà. Ensuite, alors la vis au fond, je vais me prendre un petit éclairage pour regarder. Voilà, donc je la dévisse. Ça va, elle n'est pas trop serrée, mais c'est vraiment limite hein, au niveau place. Voilà, hop. Et évidemment, elle s'était tombée, hop, voilà. Donc ça c'est là, c'est enlevé. Et maintenant, il nous reste les deux petites vis ici. Oh. Je pense qu'il va me falloir. Il va me falloir ma pince. Alors voilà, alors, hop, je vais remettre bien le Mac Pro. Alors, j'arrive pas du tout à enlever les deux petites vis, elles sont vraiment coincées de chez coincées et j'arrive pas du tout à les enlever. Donc je vais essayer de faire sans, le cache bouge, donc peut-être que je vais y arriver, on va voir. Hop, alors, il faut que j'arrive à enlever le cache alu, en espérant que je vais pas me péter les mains. Alors, ça devrait aller. Un truc de fou. Je vais essayer de m'aider avec un tournevis. Voilà. Oh. Voilà. C'est quand même pas aisé, mais voilà. Je regarde, je me suis pas niappé les mains. Ok. Donc voilà, il faut enlever ce premier cache en alu et là donc vous avez les dissipateurs. Donc ceci étant fait, donc vous voyez vous pouvez le faire sans enlever les petites vis mais c'est vachement plus compliqué et moi elles sont vraiment bloquées de chez bloquées. Donc maintenant il faut qu'on enlève le ventilo. Bon, il vient pas, je refais une petite cut. Ouf, me voici. Donc j'y suis arrivé avec l'aide de mon tournevis. En fait, il faut vraiment bien le déboîter là sur le côté. Il est hyper dur, hyper difficile. Alors voilà, il faut que vous enlevez ce gros morceau. Ouf. Voilà, normalement il n'y a qu'un connecteur, mais il était super bloqué, je sais pas pourquoi, dans le rail peut-être. Bref. En tout cas, voilà. Donc ça c'est fait. Ah. Tout ça c'est du... Alors je vais en profiter, je vais regarder tout de suite si ma tige est du bon diamètre. Parce que ça c'est le moment de vérité. Si elle n'est pas du bon diamètre, bah, il faudra que je coupe et que je reprenne dans plusieurs semaines le temps de lui recommander une autre. Yes, c'est le bon diamètre, parfait. Bon bah ça nickel. Donc j'ai pris du 3 mm je crois. De toute façon je vous mettrai le lien, ne vous inquiétez pas. Alors, il est super crade, parce que je pense qu'il n'a jamais été démonté. Donc vous voyez, on va en profiter aussi pour lui faire un petit coup de nettoyage. Maintenant, la suite, il va falloir lui enlever les petits câbles qui connectent les dissipateurs de chaleur sur sur la carte mère du Mac Pro. Je refais une petite cut et je reviens le temps de me nettoyer un peu les mains et puis
de reprendre un petit peu mon souffle. Ce ventilo, c'était le ventilo de l'enfer. Alors voilà, donc maintenant il va falloir enlever les dissipateurs qui sont ici, et avant il faut les déconnecter de la carte mère. Donc vous avez un petit câble ici, en fait c'est ceux qui sont marqués H5 CPU-A, et vous en avez un autre tout au fond là, je vais éclairer. Vous ne le verrez pas, mais je ferai un plan avec notre caméra. Voilà, et là, tout au fond, en bas, ici, là, vous avez H5 CPU-B qui correspond donc à celui-ci. Voilà, et donc, il faut les déconnecter là et là. Je vais vous faire un plan avec mon autre caméra pour celui du B qui est tout au fond. Voilà, normalement, là, vous devez le voir. Donc, c'est celui qui est marqué H5 CPU-B. Je mets la lampe là, et voilà, c'est celui qui est ici. Voilà, celui qui est ici. Voilà, ici, là. Voilà, donc c'est celui-là qu'il faut déconnecter. Et pour le premier, lui, c'est celui qui est là. Voilà, celui qui est ici. Voilà, donc il faut que vous les déconnectez avant d'enlever. Vous pouvez les déconnecter une fois que vous aurez enlevé les dissipateurs, mais il vaut mieux les déconnecter avant, comme ça quand vous enlevez le dissipateur, vous ne risquez pas d'abîmer le petit câble. Voilà. Donc c'est parti. Hop, je retire la lampe. On y go. Donc moi je les déconnecte en avance. Je vais reprendre ma lampe en fait. Voilà, voilà un. Il s'enlève très facilement. Et là, je vais retirer le second. Voilà. Hop. Et ça, pensez bien que quand vous allez devoir remettre les dissipateurs, vous allez devoir reconnecter les câbles. Donc pensez bien à remettre les câbles en vis-à-vis des connecteurs pour que vous n'ayez pas trop de problèmes. Donc maintenant on dévisse. Alors c'est tout simple, hein. Il vous suffit de placer votre tige dans les trous des vis et vous dévissez. Et Apple a fait les choses bien là pour une fois. Les vis restent fixées sur le dissipateur. Donc vous n'aurez pas peur de les perdre. Hop, voilà. Ok, je vois la vis. Donc, c'est un truc à savoir, si vous éclairez au fond, vous voyez la vis. C'était celle-là qui est bloquée. Donc voilà, il faut enlever le premier. Hop. Donc, comme ça. Alors, ce que je vais faire, moi, je vais faire une petite marque. Voilà. Ouais, je sais, c'est pas bien de rayer, hein. Mais au moins comme ça, je saurai dans quel sens je dois le remettre. Voilà. Hop. Donc je sais que la trace sera par là. Ok. Donc voilà, là vous allez avoir de la pâte, de l'ancienne pâte thermique à enlever. Et donc voilà, on accède au premier CPU. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire la même chose pour le second. Vous voyez le petit câble qui vient avec sur le côté, donc ça va être la misère à remettre. Mais bon, voilà. Je vais lui faire la petite trace aussi pour savoir le sens où je dois le remettre. Voilà. Je sais que ça sera par là. Voilà.
Maintenant voilà, vous avez accès aux anciens processeurs. Je vais faire un gros plan avec la petite cam. Vous avez maintenant accès aux deux processeurs et il y a juste maintenant à les changer. Voilà. Allons-y. Alors le système est très simple. C'est avec une petite il faut juste ouvrir. Voilà. Et il faut ensuite ouvrir le petit clapet métallique. Et là, donc, vous pouvez retirer l'ancien processeur. Alors moi, ce que je vous conseille avant de retirer l'ancien processeur, c'est de regarder de quelle façon il est mis pour pouvoir mettre l'autre directement dans le même sens pour pas que vous ayez de problème. Alors moi, je prépare mon processeur. Hein. Hop. Et donc, je lui enlève. Il y a une petite... Là, moi, j'ai une petite flèche pour celui-là. Et là, j'ai une petite flèche aussi. Donc normalement, on va devoir le mettre comme ça. Si je ne dis pas de bêtises. Avec les deux. Oui, ça doit être ça. Voilà. On lui enlève. Hop, voilà. Et c'est ça. Ok. On va lui mettre le nouveau. Bon, normalement, il n'y a pas de problème. Voilà, il n'y a pas de souci. Le nouveau processeur est mis. Voilà, et on referme le petit clapet. La petite tapette à souris. Voilà, évidemment. Voilà, maintenant, il ne me reste plus qu'à faire pareil pour le second. Voilà. J'enlève. On a la petite flèche. Je vais mettre l'ancien dans cette poche là. Je sors mon nouveau. Je cherche la petite flèche. Voilà. Je vais faire un gros plan avec la petite cam pour vous montrer la petite flèche. Voilà, ici vous avez une petite flèche et vous avez les deux petites encoches en bas. Voilà, pour changer le processeur. Donc vous ne pouvez pas vous tromper. On lui enlève son processeur ancien. On lui met le nouveau. Parfait. On met le petit clapet et je referme. Attendez, il y a un petit souci. Alors, est-ce qu'il est mal mis? Non, il est bien mis. Parfait. Je referme. Voilà, parfait. J'ai l'impression que lui, j'espère que ça va pas poser de problème, j'ai l'impression qu'il est cassé. Ça m'inquiète. Ah non, il est en dessous, d'accord. En fait, le petit loquet en métal était en dessous, c'est pour ça. Donc vérifiez bien hein, qu'il soit bien au-dessus. Je vais vous faire un plan, un gros plan avec la petite cam. Vérifiez bien que votre petit loquet en métal là est bien au-dessus de la petite plaque et non pas en dessous. Moi le premier était en dessous et c'est pour ça que je me disais mais ça ne sert pas du tout le processeur. Les deux nouveaux processeurs sont mis. Et puis maintenant, il suffit donc, on va lui mettre de la pâte thermique.
Et puis ensuite, on va lui remettre donc les dissipateurs et refaire le chemin inverse pour reconnecter les dissipateurs. J'ai fait une petite chute, donc je disais oui, on va lui mettre de la pâte thermique, on va lui remettre les dissipateurs de chaleur, on va les reconnecter, on va remettre tout le bousin, le ventilo et la plaque métallique et puis tout le truc, et puis en croisant les doigts pour que ça fonctionne et qu'il n'y ait pas de problème au redémarrage et qu'il a bien pris en compte les nouveaux processeurs. Voilà, je fais juste une petite chute là parce que je vais en profiter pour lui nettoyer ses dissipateurs et le ventilo, et je reviens pour vous montrer donc tout le truc inverse. Je vais filer aussi un petit coup dans le Mac Pro pour le nettoyer un petit peu. À tout de suite. Zoug, m'en voici après le petit nettoyage du ventilo et des dissipateurs de chaleur. Vous voyez, ils sont un petit peu plus clean, mais j'ai mis de la poussière partout dans mon appart. C'était un vrai nid à poussière, donc il faudra que je fasse un petit coup. Alors je vous conseille d'ailleurs, si vous avez un petit aspiro, d'utiliser un petit aspiro, ça sera mieux. Même sur les dissipateurs, ça aspirera la poussière qui est juste fixée dessus, elle n'est pas collée, donc vous pouvez souffler et ça l'expulse, et vous récupérez comme ça des dissipateurs propres. Et pour le ventilo, vous le nettoyez avec du liquide approprié, et voilà. Donc ceci étant fait, avant de mettre de la pâte thermique sur les processeurs et de remettre les dissipateurs, il faut que nous nettoyions l'ancienne pâte thermique qu'il y a sur les dissipateurs. Donc, moi, j'ai acheté des petites lingettes, voilà, qui permettent de nettoyer le dissipateur de l'ancienne pâte thermique. Ça se présente sous cette forme. Allons-y. Donc, hop, c'est des petites lingettes à l'usage unique. Après, avec un produit spécial qui permettra d'enlever l'ancienne pâte thermique. Ça sent bon. Elle sent bon. Alors, allons-y. Je vais le sécher et vous voyez, il est bien clean. On va faire pareil avec le deuxième. Ok, passons au second. Je reprends une autre lingette et on fait la même chose. Et voilà, alors lui il a des petites marques. Ok, donc je le sèche. Et voilà, il est bien propre, c'est parfait. Alors, maintenant, ceci étant fait, on va pouvoir mettre la pâte thermique sur les processeurs. La petite seringue, et puis après, vous connaissez le principe, il suffit de mettre la pâte sur le processeur, et quand on va remettre les dissipateurs, ça va l'étaler. Voilà. Tout ce que j'espère, c'est bien réussir à remettre le dissipateur avec le petit câble. C'est surtout ça qui me dérange. Oups, allons-y. Alors après, c'est à votre appréciation, pareil pour la pâte thermique. Vous mettez ce que vous voulez. Le tout, c'est que vous mettez bien la pâte thermique. Voilà. Ceci étant fait, on peut lui remettre donc les dissipateurs. En sachant que vous voyez que vous avez un qui a des bandes, vous avez un dissipateur qui n'a pas de bande noire et un dissipateur avec des bandes noires. Celui qui n'a pas de bande noire, si vous n'avez pas fait attention, c'est celui qui va le plus vers l'intérieur. Voilà, donc moi je vais lui passer, il faut que je lui passe le câble. Maintenant, on lui met le second. Alors, grâce à ma petite marque, hop, je sais qu'il va comme ça. Je lui mets la lampe pour bien voir. Parce que là, j'ai un petit truc.
Voilà. Ça doit être pas mal. Ça va être pas mal. On va regarder. C'est vissé. Parfait. Voilà. Les dissipateurs sont remis. Maintenant, il n'y a plus de soucis. Donc, on va faire la suite. On va remettre donc le ventilo. Et puis là, c'est bon. Je vais reconnecter les petits câbles pour les dissipateurs et on remet le ventilo. Voilà, reste plus que le dernier truc à remettre, le petit cache en alu qui va en dessous. Alors voici en vitesse normale. Donc j'ai un peu galéré à remettre le cache en alu et les deux petites vis en bas, parce qu'il faut bien replacer le cadre en alu. Voilà, donc maintenant il est entièrement remonté. Normalement il doit fonctionner et avoir ses nouveaux processeurs. Je croise les doigts. Donc je remets ses plateaux de RAM, je remets sa carte graphique et tout le team. Et puis je coupe moi ici, je mets la caméra devant l'écran et on va croiser les doigts pour que ça ait fonctionné et que tout marche bien. Allez, pour vous ça prend qu'un instant, à tout de suite. Nous voici pour l'instant de tous les dangers. Je croise les doigts, allez, je démarre le Mac Pro. J'espère que ça va fonctionner. Le petit bang. Oui, il a démarré. Alors, allons-y. Parfait. On a retrouvé tous nos petits. Et voilà. Je vais vous faire un gros plan, mais nous sommes bien maintenant avec deux processeurs à 3 GHz quad-core. Et il a retrouvé toute sa RAM et tout ça. Je fais un gros plan. Voilà, vous voyez, donc on a bien maintenant deux processeurs quad-core à 3 GHz pour le Mac Pro 1.1. Et voilà, c'est donc l'ultime upgrade de cette machine. Donc maintenant, on a une machine avec deux processeurs à 3 GHz, quad-core, on a 24 Go de RAM. Alors, je pourrais monter à 32, mais vous savez les problèmes de RAM que ça pose sur les Mac Pro. Allez, un petit French hardware. Je coupe. Parfait. On est en 1080. Vous voyez, ça fonctionne parfaitement. Je vais dézoomer. Voilà, donc vous voyez, ça fonctionne sans problème. Vous pouvez regarder maintenant les vidéos en Full HD sur le Mac Pro 1.1 quand il est upgradé comme ça. Donc c'est super. Allez, hop, on va quitter. J'arrête là mon blabla.
Alors pour l'upgrade de la carte graphique, donc vous pouvez mettre différents types de cartes dans le Mac Pro 1.1, des anciennes et puis du fait que comme son bus PCIe est assez ancien, vous ne pouvez pas mettre des cartes trop récentes. Donc moi là je lui ai mis une Quattro 4000 avec 2 Go de RAM, donc qui est très bien et qui, comme il est limité à El Capitan et qu'elle n'est pas compatible à métal, donc c'est une carte qui lui convient très bien. Sachez que vous pouvez aussi lui mettre, je crois, une GT 670. Moi j'en ai une ici, j'attends son deuxième câble d'Alim, je l'essaierai dessus et si elle fonctionne, donc je vous referai une toute petite séquence vidéo où je vous filmerai encore le panneau comme ici avec les infos, mais voilà, sans parler, comme ça ce sera juste pour vous montrer les différents types de cartes que vous pouvez mettre sur le Mac Pro 1.1. J'essaierai de vous mettre dans la description en dessous de la vidéo les cartes que vous pouvez mettre dedans, et ça ne sera pas exhaustif, ça sera à vous après de faire des recherches pour voir quelle est la meilleure carte graphique que vous pouvez mettre pour un Mac Pro 1.1. Je peux passer au deuxième onglet. Voilà, vous voyez. Bon, là je lui ai mis le 20 pouces, mais j'aurais pu lui mettre le 23 pouces pour avoir la Full HD. Il n'y a pas de souci avec ça. Vous voyez, un Quattro, 2 Go de RAM. Et si on fait le test pour YouTube, voilà, donc j'ai mis en 1080p. Hop, si on regarde. Et vous voyez, ça arrive à lire les vidéos sans problème avec cette carte qui est assez puissante. Et voilà, et moi j'ai la fibre en plus, donc ça joue aussi. C'est aussi un upgrade à prendre en compte. Vous pouvez lui mettre des cartes graphiques un peu plus balèzes. C'est quand même une machine assez extensible. Bon, évidemment, vous serez bloqué à El Capitan. Je vais arrêter. Hop, ça. Mais c'est aussi un upgrade à prendre en compte. Allez, j'arrête là mon blabla et on passe à la suite de la vidéo. C'est parti. Je reviens vers vous pour l'upgrade des cartes graphiques. Vous l'avez vu dans l'intro de cette rubrique. Je lui avais mis une Quattro 4000 avec 2 Go de RAM qui fonctionne parfaitement. Mais il faut savoir que vous n'êtes pas limité à cette seule carte, ni à la ATI Radeon HD 5770 avec 1 Go de RAM. Vous pouvez lui en mettre bien d'autres. Évidemment, hein, il n'y a pas de problème avec ça. Moi, par exemple, là, vous voyez, je lui ai mis une NVIDIA GeForce GTX 670 avec 2 Go de RAM qui fonctionne parfaitement aussi. Je vais passer sur le moniteur. Hop, voilà. Je lui ai mis un moniteur 20 pouces Apple, mais j'aurais pu lui mettre le 23 pouces. Elle gère la 2K, hein, je crois, cette carte-là. Donc, El Capitan la prend nativement en compte. Il vous suffit d'installer la carte, vous redémarrez le Mac et voilà. Par contre, vous n'aurez pas le boot screen et ça s'affichera que lorsque vous allez vous connecter sur votre compte. Ceci étant dit, vous avez aussi des drivers NVIDIA sur le net. Moi j'ai essayé de les télécharger mais ça ne fonctionne pas. Je les ai installés, ça me clignotait, ça faisait un écran noir, donc bon, je les ai désinstallés. Et les pilotes de El Capitan fonctionnent largement sans problème. A noter aussi que cette carte a besoin de 2 câbles d'alimentation, donc prenez ça aussi en compte, qu'il vous faudra parfois 2 câbles d'alimentation pour des cartes graphiques bien plus puissantes que vous mettrez dans le Mac Pro. Mais vous voyez, vous n'êtes pas limité qu'à un seul type de carte. De toute façon, ne vous inquiétez pas, dans les liens sur la description, je vous mettrai aussi quelques exemples de cartes graphiques que vous pouvez utiliser dans le Mac Pro 1.1. Allez, j'arrête là mon blabla et on passe à la suite. Allez, c'est parti. Alors, le dernier upgrade que l'on va faire sur le Mac Pro 1.1 et qui, je pense, vous sera très utile et qui peut être pénalisant pour les gens qui n'ont pas la carte AirPort, c'est d'avoir Internet en Wi-Fi. En effet, c'est une contrainte que de mettre une connexion filaire. Et si vous voulez avoir un poste supplémentaire avec le Mac Pro 1.1 dans une autre pièce que votre pièce principale, dans une chambre ou je ne sais trop quoi, et d'en faire un poste multitâche où vous faites votre boulot et que vous pouvez surfer, etc. Bon, vous serez limité de toute façon toujours à El Capitan, hein, même avec le patch que je vous ai donné. Et donc vous serez limité avec les anciens navigateurs. Mais voilà, si vous voulez juste surfer pour regarder des vidéos, etc., avoir le Wi-Fi, c'est quand même plus pratique que d'être coincé avec et d'être contraint avec une connexion filaire. Donc, grâce à la chaîne French Hardware, que je salue, parce qu'ils font vraiment des excellentes vidéos, c'est eux qui m'ont donné en fait la solution à ce petit problème qu'on peut avoir le Mac Pro 1.1, surtout que
À l'heure actuelle, c'est très difficile de trouver les cartes AirPort pour ces machines. Dès qu'elles sont en vente, en général, les acheteurs se jettent dessus parce que voilà, ceux qui ont un Mac Pro 1.1 cherchent absolument à avoir les cartes AirPort, ce qui est normal. Mais donc, si vous n'arrivez pas à trouver ça, il y a une autre solution que French Hardware m'a en fait illuminé dans mon esprit. En effet, à un moment, pendant le Black Friday, je crois, il parlait des promos et de ce qu'on pouvait trouver en accessoires, etc. Et à un moment, ils se sont mis à parler des clés USB Wi-Fi. Et là, ça a fait tilt dans ma tête. J'ai donc recherché des clés USB Wi-Fi compatibles avec le Mac. Et j'en ai trouvé une qui est compatible à partir de macOS 10.8 jusqu'à Catalina 10.15, c'est-à-dire que vous pouvez mettre une clé USB Wi-Fi sur votre Mac Pro 1.1 et ça marche très bien. Par contre, il faut absolument que vous le patchiez pour installer El Capitan parce que elle ne marche qu'à partir de la 10.8 et donc si vous restez bloqué avec votre 10.7, vous ne pourrez pas l'utiliser. Les drivers, eux d'ailleurs, ne fonctionnent qu'à partir même de la 10.9 pour installer la clé Wi-Fi. Et donc là, vous le voyez avec l'écran, je suis déjà sur la chaîne et voilà, le Wi-Fi fonctionne parfaitement. Hop, voilà, ça marche. J'ai pas de problème. Là, ça dure passer en 720, mais je peux regarder en 1080. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est un autre upgrade que j'ai fait aussi. Hop, voilà, vous voyez. Il ne veut pas repartir. Si, ça y est, il repart. Ok. Bon, il bloque un peu, hein. Le temps qu'il se remette d'équerre, voilà. C'était le temps qui... Ouais, en 1080, il a du mal. Il a du mal. Mais avec Google Chrome, ça marche parfaitement. Mais si vous remettez, bon, si je me remets en 720p, là, j'ai pas de problème. Il les lit sans le moindre souci. Voilà. Il a un petit peu de mal. Firefox, c'est une version ancienne, hein, c'est la version 78, donc c'est pour ça qu'il pédale un peu. Et donc, quand vous avez installé votre clé Wi-Fi, vous avez ici un petit bar graphe comme les téléphones portables. Voilà, et il vous indique en fait votre puissance de connexion que vous avez. Donc moi, vous voyez, je suis en full, donc c'est nickel. Alors, je suis en fibre, hein, donc c'est normal. Voilà, donc je vais vous mettre le lien. Je ne vous montre pas l'installation, hein, c'est juste une clé Wi-Fi que vous mettez sur votre port USB. Alors, c'est une clé USB 3.0, mais elle est compatible avec les ports 2.0 du Mac Pro 1.1, donc il n'y a pas de problème. Vous installez le driver, vous mettez la clé et je vais vous mettre la vidéo, hein, de l'arrière du Mac Pro où j'ai connecté la clé USB, comme ça vous verrez à quoi ça ressemble. Donc vous installez le driver sous El Capitan et ensuite vous redémarrez, vous connectez votre clé Wi-Fi USB et ça fonctionne tout de suite. Il faut juste après que vous alliez sélectionner, il vous met le petit icône, il vous met un autre petit icône que ça au début. Donc vous cliquez dessus, ensuite vous trouvez votre box et puis voilà, ça marche nickel. Et donc, c'est compatible USB 2.0. Alors, quand vous allez installer le driver, il va vous mettre ça, une archived dans les specs du Mac Pro. Je ne sais pas pourquoi. Alors, rapport système. Alors, si vous pouvez connecter votre clé USB avec en 2.0, c'est quand même mieux de la mettre en 3.0 pour avoir un meilleur débit des données et que vous ayez le plein pot dans votre clé USB Wi-Fi. Donc, moi, ce que j'ai fait en autre upgrade, là c'est pareil, je vous montre pas non plus l'install, hein, c'est parce que c'est juste, alors, voilà, on va aller sur PCI, voilà, et là, youp, je lui ai collé une petite carte PCI Express avec 2 ports USB 3.0 et 2 ports USB type C. Voilà, qui est compatible avec le Mac Pro 1.1. J'ai regardé sur Amazon parce que justement, quand French Hardware en fait leur émission et qui parlait des clés Wi-Fi USB 3.0, je me suis dit, mais ça serait bien d'avoir un port 3.0 sur le Mac Pro pour avoir le plein débit. Et en regardant quelques vidéos sur YouTube, j'ai vu des youtubeurs qui avaient mis des clés
USB sur des cartes PCI. Non, ils avaient mis des cartes PCI avec des ports USB 3.0 et c'est là que ça m'a donné l'idée d'en trouver une pour le Mac Pro 1.1. Donc je vous mets tous les liens, ne vous inquiétez pas, je vous mets les liens pour la clé USB Wi-Fi et je vous mets le lien pour cette carte PCI avec les deux ports USB 3.0 et les deux ports USB type C. Je vous montrerai donc, comme j'ai dit, je vais vous mettre en incrustation la vidéo de l'arrière du Mac Pro pour que vous voyez à quoi ressemble la carte et à quoi ressemble la clé Wi-Fi. Voilà. Alors après, moi, je vous montre ça pour que vous vouliez, si vous voulez upgrader votre Mac Pro 1.1, mais je vous le dis, hein, comme toujours, à chaque fois, ce n'est pas très rentable. Je crois que j'en ai eu pour, je ne sais plus combien, 21 € je crois. Je vous mettrai les tarifs, enfin, de toute façon avec les liens vers lesquels vous allez être dirigé, vous verrez les tarifs, mais je crois que c'était 21 € pour la clé USB et pour le même organisé pour la carte PCI, c'était du 30 €, un truc comme ça. Enfin bon, voilà. Après, c'est vous qui voyez, vous pouvez juste lui commander la clé USB Wi-Fi et lui connecter sur les ports 2.0 de votre Mac Pro, hein, ça c'est vous qui voyez. Mais moi, voilà. En plus, non content que vous ayez le plein pot en débit avec le port USB 3.0, cette carte vous amène quand même en plus deux ports de type USB-C. Donc c'est vraiment très utile. Si après vous voulez recharger votre iPhone ou tout ça, c'est quand même vraiment nickel. Voilà. Avec ça, votre Mac Pro est vraiment upgradé à fond les manettes. Alors, pour la carte PCI, vous pouvez, il y a bien sûr d'autres cartes PCI hein, que vous pouvez regarder avec 4 ports USB 3.0, plus de ports USB type C. Après, vous avez juste à chercher dans Amazon, dans la recherche, vous faites carte PCI compatible Mac Pro. Regardez bien qu'elle soit compatible Mac Pro avec les Mac Pro 1.1 parce que c'est du PCI version x1 je crois ou x2 je sais plus par rapport au x4 ou x6 après des autres normes PCI mais bon voilà. Après donc, et regardez le système, là c'est pareil, moi la carte PCI elle est compatible à partir de la macOS 10.8 et au-delà. Voilà, regardez bien toutes ces spécifications, vous avez juste après à les installer dans le Mac Pro. Je ne vous montre pas l'installation de la carte PCI comme je vous dis parce que c'est vraiment juste à clipser la carte sur le port PCI et ensuite voilà, vous connectez votre clé USB dessus. J'arrête là mon blabla, vous avez vu toutes les upgrades du Mac Pro 1.1 et on peut maintenant passer à la conclusion de la vidéo. Allez, c'est parti. Nous voici arrivés à la conclusion de cette vidéo sur le Mac Pro 1.1 ultime. Donc vous avez vu, on l'a vraiment upgradé totalement la machine. On lui a fait l'upgrade de son firmware, on lui a fait l'upgrade de ses processeurs, on lui a fait l'upgrade de sa carte graphique, on lui a mis une carte PCI qui lui permet d'avoir de l'USB 3.0 et de l'USB type C. On a pu lui mettre une clé USB Wi-Fi pour qu'il ait le Wi-Fi. Voilà, et dans les autres vidéos, je vous avais montré le patch pour le mettre sous El Capitan. On ne peut pas aller au-delà avec cette machine. Alors après, moi, j'attire toujours l'attention sur le coût total auquel reviennent ces opérations. Parce que, voilà, à équivalence, vous pouvez peut-être avoir une machine qui serait plus puissante. Là, moi, j'ai fait le calcul. Avec tous les upgrades que j'ai fait, ça me revient au total à 190 €. C'est déjà pas mal comme somme et déjà avec cette somme là vous pouvez avoir un Mac mini qui vous emmènera au-delà pour le système d'exploitation parce que malgré tous ces upgrades matériels vous restez coincé sous El Capitan avec le Mac Pro 1.1. donc ça c'est à prendre en compte. Il y a un autre upgrade dont je n'ai pas parlé parce que je ne suis pas sûr qu'on puisse le faire. Il me semble avoir vu passer une vidéo sur YouTube mais j'arrive pas à la retrouver. Visiblement il serait possible de lui mettre du SSD en NVMe mais seulement en stockage via une carte PCI. J'ai vu passer la vidéo mais je ne suis pas sûr de l'info, donc si dans les commentaires vous pouvez affirmer ou démentir cette information, mais visiblement il est possible de lui mettre du NVMe via une carte PCI mais seulement en stockage. Pour booter dessus, il faut le faire qu'à partir des Mac Pro 4.1 ou 5.1 et c'est tout à bins pour le faire. Donc ça c'est à vérifier, je ne confirme pas cette information. Si vous dans les commentaires vous pouvez me le confirmer ou démentir, n'hésitez pas à apporter des informations là-dessus. Pour le Wi-Fi, j'en ai pas parlé non plus, mais vous avez sur eBay des gens qui vendent des cartes directement à mettre dans le Mac Pro 1.1 et qui sont compatibles du Mac Pro 1.1 ou 5.1, donc c'est peut-être mieux qu'une clé Wi-Fi. À prendre en compte aussi que malgré tous ces upgrades matériels, vous serez toujours bloqué sous El Capitan, donc après c'est à vous de voir ce que vous voulez faire avec la machine. Voilà, moi je vous ai montré ce qu'on pouvait faire comme upgrade.
Il y a d'autres upgrades aussi que vous pouvez faire, hein. Vous pouvez lui mettre d'autres cartes PCI pour d'autres types d'applications. Par exemple, je ne sais pas moi, lui mettre une carte PCI pour lui mettre un disque dur plus rapide dans une autre connectique. Je ne sais pas, hein. Après, avec les cartes PCI, il faut juste que vous regardiez qu'elles sont bien compatibles avec le Mac Pro 1.1. J'ai pas fait de test d'application gourmande, j'ai pas fait par exemple un test de montage vidéo sur la machine. Après, c'est à voir, c'est vous qui voyez quelle utilisation vous ferez avec ce Mac Pro 1.1. Ceci étant dit, quand vous ferez le démontage de la machine, si vous changez les processeurs, etc., faites bien attention de ne pas vous blesser. Vous verrez, moi, dans une autre vidéo où je parle des Power Mac G3 beige, je me blesse à un moment, donc vous pouvez vraiment vous blesser quand vous faites des manips, notamment avec les dissipateurs de chaleur, etc. Donc, faites très attention à ça. Prenez votre temps, allez-y doucement, ça se fait simplement. Ne paniquez pas, voilà, vous avez maintenant la procédure pour le faire et vous avez aussi la procédure pour mettre à jour le firmware du 1.1 en 2.1. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Si j'ai oublié des choses, je les rajouterai dans les liens dans la description. Je vous mettrai les types de cartes graphiques qu'on peut mettre. Et puis, je vais vous mettre tous les liens, moi, donc pour la carte PCI, la clé Wi-Fi et tout ça, etc. Voilà, je vous ai tout dit. J'espère que ma vidéo vous aura aidé à upgrader votre Mac Pro 1.1. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!